J'ai vendu ma console 400 € en ligne. L'acheteur a juré l'avoir reçue en morceaux, a exigé le remboursement et m'a traité d'arnaqueuse partout sur mon profil. Ce qu'il ignorait, j'avais filmé tout l'emballage, numéro de série compris. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de le griller. Je m'appelle Karine, j'ai 30 ans. Il y a quelques mois, j'ai décidé de vendre ma console de jeu, une console récente en parfait état que je n'utilisais plus. Je l'ai mise en vente sur un site connu pour 400 €, un prix honnête. Très vite, un acheteur se manifeste. Poli, pressé, il paie tout de suite. Parfait, me dis-je. Une vente facile. Il faut que je vous parle d'une habitude que j'ai prise. Depuis qu'une amie s'est fait arnaquer sur une vente, je ne prends plus aucun risque. Avant chaque envoi, je filme tout. Je filme l'objet allumé, en état de marche. Je filme le numéro de série, bien lisible. Je filme la mise en carton, l'emballage, la fermeture du colis. Une vidéo continue, sans coupure. Et je garde le reçu de la poste avec le poids exact du colis. Retenez ces deux choses. J'envoie donc la console soigneusement emballée, suivi du colis, tout est normal. Il arrive à destination 3 jours plus tard et là, le lendemain, les ennuis commencent. L'acheteur m'écrit, furieux. Il me dit que le colis est bien arrivé, mais qu'à l'intérieur, la console était en morceaux cassés, inutilisables. Il joint des photos d'une console effectivement en piteux état et il exige le remboursement immédiat des 400 €. Sinon, il ouvre un litige. Je tombe des nues. La console que j'avais envoyée était impeccable, je l'avais filmée. Alors je lui dis calmement et là le ton change. Il devient agressif. Il ouvre un litige sur la plateforme pour se faire rembourser. Il conteste le paiement auprès de sa banque et surtout, il va sur mon profil et il me couvre d'avis. Arnaqueuse, voleuse, vendeuse malhonnête qui envoie du matériel cassé. En quelques heures, ma réputation de vendeuse, que j'avais bâtie sur des dizaines de ventes honnêtes, était en train d'être détruite. Et son plan était malin. Parce que d'habitude, dans ces cas-là, c'est la parole de l'acheteur contre celle du vendeur. Et souvent, le vendeur, fatigué, finit par rembourser pour avoir la paix, en gardant lui la console. Rembourser et avec l'objet. Le combo parfait de l'arnaqueur. Sauf qu'il était tombé sur la mauvaise personne parce que j'avais ma vidéo. Cette vidéo continue sans coupure où on me voit allumer la console en parfait état, filmer le numéro de série, puis l'emballer et fermer le carton. Le même numéro de série que celui de la console vendue. Alors j'ai monté mon dossier, la vidéo d'emballage avec le numéro de série lisible et le reçu de la poste avec le poids du colis. Parce que il y avait un dernier détail que l'arnaqueur n'avait pas prévu, le poids. Dans sa précipitation, l'acheteur prétendait aussi qu'il manquait des éléments dans le colis. Or, le poids enregistré à la poste, au départ, prouvait que tout y était. Rien n'avait disparu. En route, j'ai tout envoyé à la plateforme et à ma banque pour la contestation. Et le numéro de série sur ma vidéo correspondait exactement à celui de la console. La preuve était imparable. La console que j'avais expédiée était en parfait état et complète. La plateforme a tranché en ma faveur. La contestation bancaire a été rejetée. J'ai gardé mes 400 €. Et ces fameux avis mensongers ont été supprimés pendant que mon dossier, lui, était bien réel. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Et c'est peu être là que vous allez me juger. En cherchant un peu, j'ai découvert que cet acheteur faisait ça en série. D'autres vendeurs racontaient exactement la même histoire. Colis soi-disant cassé, litige, remboursement extorqué. Alors, j'ai partagé mon expérience avec la méthode filmer chaque envoi, garder le reçu de poids. Mon message a beaucoup tourné et le petit manège de ce monsieur est devenu beaucoup plus difficile à jouer. Je vais être honnête, j'aurais pu me contenter de gagner mon litige et de passer à autre chose, alerter toute la communauté, c'était pas obligatoire pour moi. Mais en pensant à tous ceux qui l'avaient déjà arnaqué, je n'ai pas résisté. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort d'aller jusqu'à l'exposer publiquement? Ou est-ce qu'un arnaqueur qui salit une vendeuse honnête n'a récolté que ce qu'il méritait? Moi, j'ai mon avis. Mais c'est vous, le jury,